Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué. Ok, voilà. Je disais concernant l'utilisation de cet indicateur, il suffit de l'utiliser selon la tendance. Vous l'utilisez selon la tendance dans laquelle vous êtes. Alors, ici, là, vous irez d'abord en daily dans le grand time frame pour aller voir la tendance dans laquelle vous êtes. Alors, ici, si je vais dans daily, je vois bien que la tendance, elle est comment? La tendance, elle est haussière. Et le parabolique SAR aussi me le confirme. Le paramétrage du parabolique SAR, c'est le min, c'est le 0.005 et le max, c'est le 0.5. Voilà, donc vous pouvez le paramétrer pour pouvoir voir aussi la tendance dans laquelle vous êtes. Ici, la tendance, elle est haussière. Et depuis hier, j'étais avec un élève où je lui disais que le bail de daily là allait aller jusqu'à ce niveau. Et effectivement, c'est allé à ce niveau de sell entrée. Et effectivement, vous allez remarquer que dès que c'est arrivé au niveau de sell entrée là, ça a fait quoi? Ça a effectivement fait un sell. Donc je suppose pour quelqu'un qui était, malgré que la tendance soit haussière, parce que en daily c'est autre chose. Les sells là, le marché va toujours réagir à ce niveau. À ce niveau-là, le marché va toujours réagir. Alors, c'est pas aussi important. Mais du moment où la bougie là, va casser cette zone de sell entrée là, il ira chercher ces autres sell entrées et aller même à ce niveau. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous allez reconnaître que la fin d'une tendance baissière est finie et que nous sommes dans une nouvelle tendance? Voilà. Ici, là, par exemple, nous sommes en daily et le dernier sommet ici, là, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Et vous allez remarquer que la tendance là qui a commencé ici, là, a cassé ce niveau. A cassé ce niveau-là. Voilà, donc. Voilà, a cassé ce niveau-là. Voilà, donc ce qui voudra dire que la tendance baissière qui avait commencé ici, là, a déjà pris fin et nous sommes dans une nouvelle tendance qui est haussière. Voilà, donc vous avez déjà vu que nous sommes dans une tendance haussière et vous allez voir comment est-ce que le prix a réagi au niveau de H4. Voilà, vous voyez donc si quelqu'un était sur le graphique, il suffit seulement que la personne attend que le graphique descend pour arriver jusqu'à ce niveau et que la personne voit la position ou bien l'installation du BTA zone A. Et donc, si la personne voit l'installation du BTA zone là comme ça, ce qui voudra dire que la tendance va être grave. Et nous sommes dans n'oubliez pas que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, quel qu'en soit ce que le marché va faire ou descendre, le marché ira toujours dans son sens normal. Voilà. Donc, c'est des positions, c'est des entrées sur ça. Vous guettez le BTA zone là, selon la tendance dans laquelle vous êtes. Si c'est en bleu, vous rentrez. Voilà. Et vous allez remarquer que dès que c'est arrivé au niveau de cette entrée aussi, ça a fait un sell. Maintenant, le sell là ne va plus descendre. Pourquoi? Parce que la tendance est haussière. C'était une correction. Maintenant, la tendance va aller, le graphique va aller dans son sens normal. Donc, je vais aller aussi en H1 pour vous dire comment est-ce que le marché réagit selon en H1. Et je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez faire une entrée là-bas. Donc, ici, là, par exemple, nous sommes en H1 et la tendance est haussière. Comme la tendance est haussière, dès que vous voyez le buy entrée là, vous attendez que la bougie sur laquelle c'est écrit le buy entrée là finisse d'abord. Et donc dès que la bougie là finisse là, la seconde bougie là, celle-là qui suit actuellement là. Voilà, celle-là qui suit actuellement là. Voilà, donc vous pouvez manger ça pendant au moins 1 heure, voire même 2 heures. Parce que la bougie là qui va la bougie là qui va se terminer, ça va se terminer. Et la deuxième bougie aussi, si possible, va se terminer. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des entrées sur ça. De la même manière, dès que vous voyez un seul entrée et que vous voyez la première bougie, toujours dans la zone là, comme ça, je parle dans la zone là, et la première bougie termine, la seconde bougie aussi va faire le sell.
La troisième aussi va faire le sel. Voilà, donc pour quelqu'un qui avait pris un bail à ce niveau-là, comme ça, imaginez ce qu'il va gagner jusqu'à ce niveau-là. Même si c'est avec le lot de 0,5, imaginez ce que la personne va gagner. Voilà, donc ce sont des entrées sûres en fait. Vous voyez, c'est des entrées sûres. Et de la même manière, dès que vous êtes en H1, quelqu'un peut rester en H1. Dès que vous voyez la flèche bleue là comme ça se poser, donc ce qui vous signale que la montée serait grave. De la même manière, dès que vous voyez la flèche rouge se poser aussi en haut, ce qui voudra dire, c'est dans les grands trains films, ce qui voudra dire que la baisse serait aussi un peu longue. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est des entrées millimétrées ça. Donc quelqu'un, en voyant la tendance, dès que vous allez en M1, vous pouvez aller en M1 pour aller faire vos entrées. Voilà, donc je suppose ici là par exemple nous sommes en M1 et puis vous avez vu ici là le marché montait effectivement, donc arrivé ici dans sa zone de BTA zone là, la flèche rouge s'est posée, donc ce qui voudra dire que si quelqu'un était dans buy, la personne allait clôturer sa position. Pourquoi? Parce que la flèche rouge est sortie. Donc c'est pour vous détecter quoi? Un spike. Et vous êtes dans une zone de BTA zone. Mais du moment où vous voyez que la flèche rouge là, il monte, mais jusqu'à ce qu'il disparaisse, excusez-moi, il disparaît brutalement. Quand il va disparaître en même temps, vous prenez un bail pour faire 1 minute de scalping avec un gros lot. C'est-à-dire l'effet contraire. Ce qui voudra dire, quelle est la raison pour laquelle il avait disparu? Pourquoi? Parce que un spike ne peut plus se produire alors. C'est la raison pour laquelle il a disparu. Donc vous allez prendre quoi? Le contraire pour pouvoir gagner l'escalier avec un gros lot. Pour faire juste 1 minute. Vous avez vu? Donc cela ne voudrait pas dire que dès que vous êtes sur le graphique, vous allez voir que ça arrive au niveau de BTA zone là et que vous allez prendre celle. Non. Pourquoi le marché est arrivé ici là, mais ça n'a pas réagi en même temps? Parce que nous sommes dans une nouvelle tendance qui est haussière. Donc le BTA zone là qui est ici là n'a plus de force. Ça n'a plus de force. Donc c'est un moment pour vous de chercher quoi? Des opportunités de sell. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc en fait c'est l'utilisation, c'est de la sorte là vous allez utiliser cet indicateur en bon escient. Ok, voilà un peu. Donc si quelqu'un veut plus de précision sur l'utilisation de choses là, voilà une autre chose. Vous pouvez venir en M5. De la même manière, vous venez en M5. Dès que vous venez en M5, vous allez remarquer que le parabolique SAR ici là, c'est une tendance haussière. C'est en train de nous dessiner une tendance haussière. Et ça a posé quoi? Le BTA zone, buy zone, le bleu. Donc si j'étais sur le graphique, j'allais prendre la position là et je reste en position jusqu'à ce que ça ne s'approche là. Ça peut spiker bien sûr ici, mais ça va toujours monter parce que c'est un BTA zone. Voilà, c'est un BTA zone. Donc le prix va arriver ici avant que ça ne donne un vrai spike. Si la vidéo ne serait pas longue là, j'allais vous laisser voir la façon dont la chose là va réagir là et vous allez voir. Voilà, ça va réagir à ce niveau, au niveau de celle là, celle entrée là, ça va réagir là-bas. Dès que ça va s'approcher là, ça va réagir. Donc vous allez voir que si une personne va en M1 maintenant, la flèche rouge là qui s'est posée, ça peut disparaître. Pourquoi? Parce que le moment de spike n'est pas encore arrivé et vous allez remarquer que la zone de BTA zone là, cette zone là a disparu. Pourquoi? Parce que ça a déjà cassé la zone. Ça a cassé la zone. Vous voyez? Donc
c'est de cette manière-là vous allez utiliser cet indicateur. Vous allez voir, si ça ne donnait pas un spike là, la flèche rouge là va disparaître tout de suite. Et vous allez remarquer que si vous faites 1 minute là, est-ce que ça va spiker sur vous ou pas? Ça va jamais spiker sur vous. Voilà, du moment où ça disparaît, ça là. Voilà, on va observer pour voir. Donc c'est la même analyse au niveau de Boom 500, Crash 1000, Crash 500, Boom 500. De la même manière pour les volatilités aussi. Vous allez utiliser la même technique ou bien la même analyse pour toutes les volatilités en fait. Vous voyez ça. Donc c'est un peu ça. Je vais juste m'arrêter ici, mais on va observer la réaction de cet indicateur, les prévisions que j'ai fait quoi. Voilà, ici en M1, ça c'est arrivé au niveau de celle zone. Je vais rétrécir juste un peu le graphique pour pouvoir bien voir. Donc vous voyez, c'est arrivé au niveau de celle entrée. Donc ici là par exemple, il peut avoir un spike. Ici là, il peut avoir un spike. Là. Mais du moment où il n'y a pas de spike ici là, il doit en avoir un spike là en M5, ça c'est sûr. En M5, le prix va toujours réagir à ce niveau. À ce niveau là comme ça. Le prix va toujours réagir. Voilà. Il y a aussi un secret. Dès que vous voyez des selles entrées, ils sont coincés là. Ou bien c'est encombré ici là. Dès que le prix s'approche de ces 3 choses, ou bien de ces 4 choses là qui se sont encombrées ici là, le prix réagit toujours là-bas. Voilà. Mais si c'est une seule comme ça là, c'est difficile de réagir. Vous voyez, de la même manière, dès que le prix va monter pour arriver à ce niveau là comme ça, quelqu'un ne pourra pas me dire que le prix ne va pas réagir. Non, le prix va toujours réagir. Voilà. Donc ici là par exemple en M1, c'est une seule chose qui est là-bas. Ouais, ça a disparu. Ça a disparu parce que le prix ne peut pas réagir là-bas. Parce que la probabilité n'est pas forte. Vous voyez ça, c'est ce que je vous disais, la probabilité n'est pas forte. Alors ça va aller ici. Ça ira là. Là. Vous voyez ça. Le prix va arriver à ce niveau avant de donner un spike. Et un vrai spike. Pourquoi? Parce que ça va s'approcher au niveau des selles encombrées de M5. Voilà, là. Là-bas. Voilà, ça a donné un spike. Juste après avoir dépassé la zone, ça a donné un spike. Voilà, ça a donné un spike. Vous voyez, c'est proche. C'est arrivé, c'est proche de cette entrée de M5. Voilà, mais ça va toujours monter. Parce que si vous observez bien là, je vais pratiquer le pressage fine selon la figure chartiste. Voilà, j'ai un W là. Donc, voilà la ligne de coup qui a été cassée. Retester maintenant. Donc, il y aura quoi? Un vrai bail. Dès que la bougie là va finir là, en M5, vous pouvez rentrer en bail et c'est parti encore. Voilà, donc l'analyse elle est déjà faite. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré le secret de celui-ci là. À vous de le mettre en pratique et de l'utiliser cela en bon escient. Donc merci beaucoup à vous et à bientôt.